Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des nouvelles icônes voilà, qui sont sorties hier soir. Mais avant tout ça, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti. Petite annonce avant de commencer cette vidéo, tout simplement je tenais à vous remercier d'avoir, voilà, on a franchi la barre des 3700 abonnés, voilà, merci à tous. Deuxième petite annonce, n'hésite pas à rejoindre mon Discord, qui est le premier dans les liens des Discord en description, voilà, on n'est pas loin des 400 membres, je pense qu'en l'heure où je parle, il en manque 5, donc voilà, si tu sais rejoindre pour qu'on franchisse ce cap, ce serait super chouette. Donc c'est parti, comme d'habitude c'est dans le défi icône, hein. Il y a eu la mise à jour. Et les icônes sont vraiment pas trop mal, voilà, même s'il y en a qui sont, ouais, c'est compliqué, voilà, il y en a qui sont bien, d'autres pas du tout, d'autres chers, d'autres pas chers, comme d'habitude. Petite, voilà, petit rappel, comment on les obtient, tout simplement, c'est dans le défi, voilà, c'est des SBC, hein, donc tu vas échanger des joueurs pour récupérer des points aspect et des points icônes, voilà, qui vont te permettre au fur et à mesure de récupérer une icône de ton choix, voilà. Plus que l'icône est très élevée, plus qu'il faut des points icônes, plus des points aspect, voilà. Moins l'icône est élevée, moins il faut de points, voilà, c'est le même principe que le mois dernier. Donc c'est parti, on va directement dans icône, voilà, parce qu'on va pas parler des défis, hein, c'est les mêmes. Et on va commencer par la pire, hein, parce que franchement cette icône ne va pas servir à grand monde. C'est Litmanen que je conseille pas du tout. Prime tout de front, en plus c'est pas la meilleure prime. Manque de vitesse, manque de physique, voilà. Si tu n'as pas les moyens, certes de faire une icône, mais ne fais quand même pas celle-là, quoi. Voilà, ne fais pas celle-là, parce que franchement je te conseille plus de faire celle-ci, Ian White au pire. Parce que franchement, Litmanen ne servira pas à grand chose. Ian White, c'est pas mal. En plus, il joue en première ligue, donc pour les liens, c'est plutôt bien. Une carte assez intéressante. Pas tellement de défauts, même si, enfin, peut-être la stat en effet, mais bon, j'ai déjà joué des joueurs avec beaucoup moins d'effets et qui mettaient quand même des enroulés, donc voilà. Sinon, la carte, elle est quand même pas mal. Je la conseille quand même, parce que voilà, au lieu de faire Litmanen, fais White, voilà, si t'as pas beaucoup les moyens, comme ça tu auras un bon buteur, parce que Litmanen, comme j'ai dit, je pense pas que personne va le faire, parce qu'elle est vraiment pas très bien sa carte. Nous passons à Barnes, et là si tu cherches un attaquant gauche, si tu n'as pas fait bien sûr Overmars le mois dernier, et ben Barnes c'est une carte très complète pour en ailier, un petit Adama Traoré, je dirais icône, parce que voilà, c'est rapide, c'est physique, c'est bon en frappe, c'est bon en passe, c'est bon en agilité, c'est 5 états de mauvais pied. Voilà, franchement, c'est très fort. Si tu joues avec en AG que tu n'as pas, bien sûr, pris Overmars ni que tu n'as pas Mané Utoti, et bien franchement, Barnes, ça peut faire largement le job. Nous passons à un joueur que je conseille vraiment d'obtenir, c'est Fernando Hierro, parce que c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales du jeu, voilà, tout simplement. Et voilà, franchement, c'est une très belle carte. C'est les liens en plus Real Madrid, Espagne, enfin voilà, donc si par exemple tu as du Nacho et du Sergio Ramos Potem, bah, ça fait le lien parfait. Voilà, franchement, c'est incroyable. Très bon défenseur, en plus on aime bien la caractéristique spéciale tête puissante, voilà, sur les corners, ça fait toujours plaisir. Il est quand même assez grand, hein, 1m87, c'est loin des dégueulasses. Excellente détente pour les jeux, voilà, bon jeu de tête, très bon en défense, alors qu'il a que 88 de général. Excellent aussi à la passe, donc voilà, si tu joues en face à face, c'est un joueur aussi qui peut bien t'aider, assez rapide, voilà, franchement, si tu cherches un bon défenseur central qui peut durer très longtemps dans ta team, tu récupères Fernando Hierro, parce que franchement, c'est très fort. Nous passons aux joueurs également que tu peux récupérer, sauf bien sûr si tu as acheté le Pastar et que tu as déjà récupéré Pest, parce que sinon il te servira strictement à rien, c'est l'Odrup, voilà. Très belle carte, malheureusement, petit défaut, personnellement c'est la prime dribble, alors certes j'aurais quand même pas pris, hein, mais la prime dribble c'est vraiment pas la meilleure des primes. Sinon la carte est quand même assez intéressante, hein. Franchement rien à dire, très grosse stat en effet, un 104 pour un 89 c'est quand même assez fort, voilà, bon en centre, bon en finition, voilà, bonne vitesse, même si franchement il y a mieux également. Mais franchement, voilà, si tu n'as pas acheté de Pastar et que tu cherches un bon AD qui peut durer en attendant Best, et ben l'Odrup ça peut faire largement le job. Nous passons à Emoc, que là, si tu veux vraiment Emoc à la place de Litmanen, bah, prends peut-être Hadji, même si ça va coûter un petit peu plus cher, mais Hadji, c'est vraiment une belle carte, prime contre en plus. Voilà, en attendant Zidane, ça peut vraiment bien servir. Excellente carte, hein, très complet, bon physiquement, très bon, assez rapide, hein, très bon en frappe. Bonne stat en effet, 99, c'est loin d'être dégueulasse. Voilà, franchement, excellente carte, rien à dire. Caractéristique spéciale, flair, tireur de loin et meneur de jeu, c'est des bonnes caractéristiques spéciaux pour en MOC.
Petit défaut, c'est peut-être ses contributions offensives moyennes et contributions défensives basses, mais je sais même pas si ça joue vraiment quelque chose, ces contributions. Mais voilà, en tout cas, c'est très belle carte, 5 étoiles de mauvais pied, donc franchement, rien à dire. Nous passons à Shevchenko, que je conseille également de faire parce que c'est une carte assez intéressante. Bien sûr, il y a meilleur, donc voilà, à voir. Mais ça peut toujours servir. Prime finition, j'aurais préféré attaquant de soutien, mais on va faire avec. Voilà, bonne agilité, bonne finition, bien sûr, avec la prime à améliorer. La vitesse, ça passe, voilà, franchement, c'est pas le dégueulasse. Très bonne stat en effet, hein, pour les enrouler, c'est quand même assez bien. 100 en effet, c'est vraiment pas dégueulasse. 5 tonnes mauvais pied, comme pratiquement tous les nouveaux joueurs qui vont sortir maintenant. Donc voilà, franchement, rien à dire. Bon jeu de tête, bon détente, en 1m83. Pas mal de caractéristiques spéciales, surtout tir en finesse, c'est très bien quand tu as ces caractéristiques-là pour en BU. Donc franchement, c'est une très belle carte que je conseille de faire, on va dire plus ou moins, parce que franchement, il y aura meilleur à son poste. Mais voilà, si tu veux le faire, ce sera pas non plus un mauvais choix. Nous passons à un poste, enfin, où on sait vraiment pas dire s'il est bon ou pas, c'est Schmeichel. Hein. Il vient de sortir, donc on l'a pas encore beaucoup testé. Maintenant, comme vous savez, la taille est très importante dans le jeu. En 1m93, c'est entre guillemets petit par rapport aux 3 meilleurs gardiens du jeu. Donc voilà, à voir. Si tu le fais, ben j'espère qu'il sera bon parce que voilà, si tu le fais, ça va coûter assez cher et que franchement, il arrête aucune balle. Ça va faire mal quand même. Donc j'espère qu'il sera bon si tu le récupères. Personnellement, je vais pas prendre le risque de le récupérer. Mon Donnarumma fait largement le job. Donc voilà. Prime réflexe, c'est pas dégueulasse. J'aurais préféré prime numéro 1. Mais franchement, voilà. À voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Quand il sera peut-être plus joué, plus vu. Voir ce qu'il donne. Par exemple, hein, petite... voilà. Quand on pense à Lehman Eton Prime, c'est vraiment pas très fort. Hein. C'était une Eton Prime certes, mais à cause de sa taille, il est vraiment nul. Je l'ai joué quelques fois et vraiment nul. Donc faire attention. Pas sûr que Schmeichel soit vraiment fort, mais ça, il faut attendre dans les prochains jours, prochaines semaines, voir quand il sera beaucoup utilisé et voir ce qu'il fait comme job, s'il fait le job ou non. En tout cas, 1m93, c'est loin d'être petit, certes, mais attention, voilà, on verra ce que ça donne. Nous passons à Richard, et si tu joues avec un milieu dev, eh ben, je te conseille tout simplement de le prendre. C'est l'un des meilleurs à son poste, rien à dire. Très grand, en plus 1m87, voilà, très rapide, très bon défensivement, assez bon en frappe. Voilà, c'est vraiment en milieu de terrain assez complet. Franchement, rien à dire si tu cherches un milieu dev qui peut durer jusqu'à la fin du jeu. Richard, c'est celui qu'il te faut, rien à dire. Nous passons à Pavel Nedved. Et voilà, si tu n'as pas récupéré Sancho 98, bah franchement, Pavel Nedved, également, pourquoi pas essayer de le faire. Alors ça va coûter cher, mais je pense que c'est un milieu gauche qui peut durer assez longtemps. Parce que franchement, c'est une carte assez incroyable, sans boost, sans rien. Rien à dire, un Pavel Nedved en plus ballon d'or, donc c'est quand même un petit kiff d'avoir un ballon d'or dans une équipe. Et voilà, franchement, rien à dire. Belle carte, moi j'aime bien sa carte, 93 en effet, voilà, tu l'améliores un petit peu, il peut être pas mal. Franchement, rien à dire, hein. Rien à dire sur sa carte. Pas mal de caractéristiques spéciaux, il en a 5, c'est quand même assez fort. Voilà, élevé, en flip-flap, roulette, voilà, 5 étoiles de mauvais pied. Franchement, faites-le si tu n'as pas fait Sancho, parce que c'est un milieu de jeu, je pense qu'il peut être extrêmement fort. Nous passons aux 2 derniers joueurs. Et Sanchez, voilà, bon là c'est des joueurs qui vont coûter extrêmement cher bien sûr, mais pareil, hein, si tu as les moyens, fais-le. C'est un excellent buteur, 5 étoiles de mauvais pied, extrêmement rapide, très bon en frappe, bonne agilité, bon physique et assez bon en passe. Et surtout, caractéristique qu'on aime bien aussi quand c'est pour un BU, c'est la tête puissante pour les centres-têtes. Et il l'a, donc en sachant qu'il fait que 1m76, il a quand même tête puissante, donc c'est pas trop mal. 90 en effet. Pour une carte à 95, on aurait préféré quand même un petit peu plus, mais voilà, ça va quand même passer, ça va le faire. Voilà, bonne agilité, bon dribble, bon équilibre. Voilà, c'est un petit format, donc tout ce qui est dribble, ça va être super fun. Voilà, 90 en puissance, 97 en détente. Voilà, c'est bien qu'il ait une bonne détente, vu qu'il est assez petit. Voilà, franchement, rien à dire. Belle carte, si tu as les moyens de le faire, fais-le. Mais si tu n'as pas les moyens, ça ne sert pas à grand-chose d'utiliser tous tes crédits là-dedans. Et nous passons au dernier joueur, et beaucoup de gens, je pense, sont un peu déçus. C'est Maldini. Pourquoi déçu? Dans le sens où c'est pas la prime conservation. Alors, il y en a qui s'en foutent, hein, qui vont quand même le récupérer, et je comprends, faites-le. Mais voilà, il y en a beaucoup qui pensaient qu'il allait avoir la prime conservation, mais malheureusement non, il a la prime agressivité. Personnellement, même s'il aurait eu la prime conservation, hein, pour info, je ne l'aurais pas fait, hein, ça coûte extrêmement cher. Il faut vraiment avoir les moyens, hein, pour faire un 97. Donc voilà, c'est une carte tout simplement incroyable, stratosphérique. Rien à dire, hein, l'un des meilleurs défenseurs du jeu, peut-être. Voire même sûrement le petit défaut, personnellement j'aime bien quand il y a cette caractéristique là, c'est la tête puissante, voilà, qu'il n'y a pas là pour le moment, mais c'est pas grave, c'est une très belle carte. Petite info, mais là je pense que vous l'avez remarqué, les points, comme vous voyez j'ai 50 points, voilà c'est les 50 points que j'avais lors du mois dernier, donc les points tu peux les garder, donc s'il y a aucun joueur qui t'intéresse,
c'est possible, hein, franchement c'est possible, et ben faites quand même les SBC pour avoir en stock de points. Parce que voilà, hein, il y a encore des très très grosses icônes s'ils ne sont pas tombés. Hein. On pense à Pelé, on pense à R9, à Ronaldinho, à Ferdinand, à Van der Sar dans les cages. Voilà, franchement, il y a des icônes très très fortes qui ne sont pas encore sorties. Donc voilà, s'il y a aucun joueur qui te plaît, fais quand même les SBC pour avoir en stock de joueurs. En tout cas, voilà, on a fait le tour. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Comme je t'ai dit au début, n'hésite pas également à rejoindre mon Discord. On est pas loin des 400 membres, donc ce serait assez chouette. Voilà, c'était TG. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars.